Bonjour les amis turfistes, avec une grande joie qu'on se retrouve à Deauville ce soir, ce vendredi soir à 20h15 avec les galopeurs sur les 1004 de la PSF. Il va y avoir du sport, voici toutes les infos, tout ce que vous devez savoir avant de faire vos jeux dans le quintet, les amis turfistes. J'espère que les derniers quintets de galop en date vous ont régalé, hein, que ce soit lundi ou mercredi. On a donné sur pronoturgratuit.fr, les amis turfistes. On donne, on donne, on donne. Eh oui, c'est comme ça. Allez, les amis turfistes, on n'oublie pas le petit pouce à votre bon cœur. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Et eh bien, pas le temps de niaiser. Allez, let's go, on étudie tous ces partants. Je vous donne les infos les plus importantes à savoir sur chacun des partants et le pronostic, bien sûr, officiel. Pronoturgratuit.fr. Let's go, Shining Ocean, le numéro 1. Ah bah c'est pas mal, hein, on commence déjà dans le vif du sujet, puisque bah, il ne fera pas partie de la sélection officielle, hein, de Pronoturf, mais bon, écoutez, héroïque, hein, la dernière fois sous 62 kilos, dans le prix Resort Barrière Deauville-Trouville l'été dernier. Bah voilà, il a cette perf là pour lui, il est très haut en valeur, hein, il faut de sacrée valeur aujourd'hui dans le haut du tableau. Bon, alors eu égard aux conditions de course du handicap du jour, il ne porte entre guillemets que 60 kilos aujourd'hui, c'est un cheval attachant et régulier, il peut tout à fait prendre une place, hein, aidé par mademoiselle Delphine Santiago. Voilà, ce pensionnaire Dance Bloom peut nous couper tous nos rêves, hein, à l'issue d'un bon parcours. Bon, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 2, Zaya de la Plata, que je ne vois pas trop aujourd'hui, depuis qu'il est passé de 33 à 43 de valeur, hein. Il affronte des sacrés cracks de la catégorie des gros handicaps. Ici, voilà, il semble avoir accusé le coup. Bon, maintenant, on va pas le rayer complètement. Mais bon, il semble pas avoir la moindre marge. Je me suis dit, tiré un meilleur numéro de corde aujourd'hui que la dernière fois. Est-ce que certains tenteront le coup avec Zayed de la Plata? Je ne sais pas. À vous de voir. Je peux pas vraiment vous le conseiller en toute logique, hein. Bon, on passe au numéro 3, Pedrito, 5e du prix de la Suisse normande en décembre dernier. Alors c'était fin décembre, c'était la course référence, hein, ce prix de la Suisse normande, on va en parler dans cette vidéo, hein, avec ce cheval qui est une vraie bête à quinter, malgré sa haute valeur, le poids à supporter ici peut finir fort, et il vient de montrer qu'il est tenace également lorsqu'il va devant ce numéro 3. Bref, Pedrito semble accumuler de l'expérience et des skills supplémentaires, hein, au fur et à mesure de l'entraînement et des courses. Bref, ce numéro 3, je pense qu'il est recommandable. On passe au numéro 4, Terran, qui lui aussi recommande une bonne troisième place la dernière fois, même s'il a été battu par Magic Vati, qui ne le retrouve pas avec un avantage au poids, hein, vu que c'était une course à condition. Bref, bah, ça nous indique qu'une place est possible, vu sa régularité en plus, le renfort de Christiane Desmureaux. Bref, une chance pour les places, ce numéro 4, toute logique, hein. On passe au numéro 5, Petit Pedro, que faire avec ce numéro 5? C'est un cheval qui est resté sur quelques bulles, la dernière fois il s'est réveillé, c'est un cheval très rapide en fin de course, hein, lorsqu'il peut attendre au cœur du paquet, bah, comme ce fut le cas la dernière fois. Voilà, son entraîneur n'est pas si chaud que cela, hein. Il sait qu'il faut le bon déroulement de course, bah, vous le savez aussi, hein, ce numéro 5, il faut que tout se passe bien. Alors évidemment, s'il gagne après un parcours en or, après avoir eu un dos qui le ramène à 3 mètres du poteau pour qu'il place son nez, bon bah les gens qui l'auront joué diront je le voyais. Bon, et oui, on l'a tous vu, on le voit tous, hein, entre guillemets, ce 5. Bon, maintenant il faut que ça se passe bien. Oh, bon, malgré cela, quand la forme est là, j'ai envie de dire, on tente le coup de prendre en base, même si c'est pas ma première base, ce 5. On peut tenter un ticket avec 3 bases. Aujourd'hui, ce 5 en fera partie. On passe au numéro 6, Hurricane, un Hong de 5 ans qui vient de remporter sa course dans le prix d'Andrieux. Une course à réclamer disputée sur le parcours du jour le 15 décembre dernier. Cette victoire devant Woff Fuchsia lui confère une chance d'outsider valable au départ. Ici peut faire l'objet d'un jeu spéculatif. Pourquoi pas, si vous voulez tenter le diable. Ce numéro 6, attention. On passe au numéro 7, Sarah Springs, excellente finisseuse dans le quintet référence, prix de la Suisse normande encore, hein, ce prix-là. Cette première pensionnaire, puisqu'il en a deux, hein, Stéphane Vattel va jouer la gagne cette fois. C'est une fille de Dream Ahead et Spring Waves. Le sable c'est top. Dotée d'une superbe vitesse de base, peut tous les battre avec la chance dans le parcours, hein. Un peu la condition sine qua non pour tous ces partants aujourd'hui. Mais ce 7, à l'instar du 5, hein,
est au top, de même que le 8, Magic Vati, eh bien excellent et tenace dans le prix d'Aspel devant Terran, donc dont je parlais tout à l'heure, Terran le numéro 4. Bon, c'est le deuxième représentant de Stéphane Vattel, il part pas battu d'avance pour la gagne, hein. Certes, décevant le coup d'avant dans la course référence du prix de la Suisse normande, ce fils Vattori Luna des Vati, hein, les origines pour le sable, pourrait bien se racheter pleinement ici, et puis donc je le disais au poids, hein, il est devant ses terrains et le retrouve avec un avantage au poids. Bref, j'ai préféré ce 8 au 4, mais j'ai gardé les deux, hein. Donc ce 8 est ma deuxième base. Derrière le 7 Sahara Spring, donc 7, 8 et 5, les bases. On passe au numéro 9, Feel Your Power, que j'ai gardé en top chance. Attention à ce cheval, les pantales reviennent bien. Je trouve ces derniers temps très courageux dans la course. Référence, une fois de plus. Ce fils de Captain Varlous s'est classé probe en quatrième ce jour-là. Comme il est mieux servi par le tirage au sort des stalles de départ aujourd'hui, il peut fournir le gagnant du quintet. Mais il faudra le déroulement en heure à conseil. Mettez-le sur la majorité de vos combinaisons. Ce numéro 9, faites tourner entre ça, les bases, des tocards. Enfin, vous connaissez, hein. On passe au numéro 10, Innovator, à Collery, pas dans la forme de sa vie, apparemment, mais attention, Paquito, lui, il l'est. Monsieur Quintet était devenu Monsieur Pas là dans les Quintets, petit tour derrière. Eh bien, hein, voilà, on l'a bien compris. Ces derniers temps, je ne sais pas si voilà, il s'est réveillé, si la chance est revenue, si c'était une stratégie de longue date. Allez savoir, en tout cas, le Paquito il carbure et ça fait plaisir de voir Monsieur Quintet en haut de l'affiche, hein. Bravo à Stéphane Pasquier pour sa longévité. Alors, il n'a pas une première chance aujourd'hui, mais quand la forme est là, hein, c'est un cheval qui est à l'aise, hein, à Deauville, puisqu'il y a gagné 3 fois en 10 tentatives. Bref, ça peut être la cloche aussi celui-là, ça peut être le 11 Major Hawk, ça fait 15 mois quand même, hein, qu'il a débuté victorieusement sur sa carrière sur le sable de Pau. Depuis c'est moins bien quand même, hein, il n'a jamais repassé le peloton en tête. Voilà, sa carrière est louable, son échec total dans la course de référence m'a refroidi complètement. Un rachat n'est pas à exclure, mais vraiment, c'est pas une première chance, hein. On passe au numéro 12, Racan. Attention, hein, les pensionnaires de Philippe Decou sont redoutables, même s'il n'a pas fait l'arrivée. Dommage d'ailleurs, hein, pour les rapports du Quintet, hein. S'il avait pu finir un peu moins tard, le pensionnaire de Philippe mercredi, c'était un Quintet jackpot, hein. Bon, bah, il a fini, je crois, sixième. Bref, voilà, attention à tous ces pensionnaires là cet hiver. Ils courent tous très bien, je trouve. Cet entraîneur est d'ailleurs positif, hein, au moment de présenter son représentant en piste, sachez-le. Voilà, il vient de gagner une classe 3 à Caen, il monte, hein, niveau classe 2 aujourd'hui. Bref, ce 12 c'est peut-être le bon tocard du quintet, à moins que ce soit le 13. Holly Hawk, hein, je vous relaye mon avis très positif sur ce cheval depuis des mois. Bah, la dernière fois, quatrième à 20 contre 1, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est encore un cheval qu'il faut faire tourner parmi les tocards. Je lui ai préféré au final, au moment du choix, le 14 Territory War, pardon, qui fut évidemment la dernière fois encore à la note. Alors c'est un cheval là, qui est un peu déclassé, hein, euh, au niveau du poids et des handicaps. Il devrait en gagner un très bientôt. Malheureusement, il n'a pas été lancé la dernière fois, finissant à la vitesse du vent sans forcer, hein. Bon, en fait, je pense que si son jockey Augustin Madamé est décidé cette fois, il peut tous les doubler en fin de course, hein. Voilà, c'est peut-être le tuyau incroyable de cette vidéo, les amis Turfis ce 14, ou alors le gros plouf, il fait petit tour à la corde et il finit vite mais trop tard, quoi, hein. Allez savoir, c'est la question à 1000 euros, hein. On passe au numéro 15 et au numéro 16. Des chevaux que je n'ai pas gardés, est-ce qu'il faut les rayer pour autant? Bah peut-être le 15 Servaro, à vous de voir. C'est un cheval à 24 de valeur qui vient de gagner 3 fois et il est donc passé en 33. Bref, ce sera un exploit, hein, de gagner 4 courses de suite comme cela, et surtout quand on arrive dans les gros quintés comme ça. Bon, avis aux sportsmen qui cherche le coup du siècle, pour ce 15, ça risque d'être dur, hein. On passe au numéro 7, mais ce serait beau, hein, pour évidemment son entourage, hein. Ce serait vraiment historique pour ce qui est de gagner un quatrième handicap de suite en arrivant comme cela, hein. Bon, passons au numéro 16, Léopard Duccio. Alors, très régulier. Attention, son échec du 6 janvier dernier dans le prix de la Seule est à mettre sur le compte de son départ manqué. Le cheval s'est cabré. Alors, bon, Corinne Baron-Barbe, son entraîneuse, hein, est chaude. Elle a une grande confiance dans un rachat de son poulain de 4 ans, là. Ça pourrait être la grosse surprise de ce quintet, eu égard, bah, à ses sorties précédentes, hein, donc
au cheval et à la confiance de son entraîneur. Donc, je vous ai relayé, j'essaye, hein, comme tous les jours, de vous relayer les infos des pros les plus marquantes, hein, évidemment, les amis turfistes, pour vous aider à faire les bons choix. Donc, ce cheval en fait partie, hein, des grosses cotes possibles. Voilà pour ce vendredi. Bon, bah, vous connaissez mon prono puisqu'il vient de s'afficher sous vos yeux éblouis, les amis turfistes. Allez, on n'oublie pas le petit pouce si vous ne l'avez pas encore mis, bien évidemment, de vous abonner et de nous rendre visite, hein, sur pointurfgratuit.fr. Vous retrouvez bien sûr les meilleures infos du monde pour jouer aux courses épiques. Enfin, voyons, les amis turfistes, vous n'êtes pas d'accord? Bref, bon, allez. C'était évidemment du second degré, hein, voilà, on essaye, ça c'est sûr par contre. Allez, bonne chance si vous jouez ce vendredi soir à Deauville à 20h15. Hein, je le répète, réunion à course 7. Plantez pas dans les tickets. Et bonne chance à vous donc. Et à demain pour de nouvelles aventures et de nouveaux quintés du week-end. Allez, ciao, ciao.